Bonjour à tous, bienvenue dans la caverne de l'oracle, présentation d'un tarot, le Santa Muerte Tarot de l'édition Lo Scarabeo. Alors je l'ai acheté en mini. Il existe aussi en version plus classique, voilà, un peu plus grande. Je l'ai pris en mini parce que je ne savais pas trop s'il allait me plaire, c'est un peu particulier comme thématique. Vous avez un guidebook, mini aussi. Alors là, ce qui est bien, c'est que le français est juste à la moitié. Hop, on tourne une page, on est dedans. Alors, Santa Muerte Tarot. Alors, c'est écrit en petit. Petit. Alors, le Santa Muerte Tarot, littéralement le tarot de la Sainte Mort, est en fait un jeu qui célèbre la vie en s'inspirant des anciennes traditions mexicaines précolombiennes, à savoir la Santa Muerte, la Calavera Catrina et les Días de los Muertos. Ce jeu de cartes exprime le concept selon lequel, indépendamment du pouvoir, de la richesse et de l'influence que nous possédons de notre vivant, nous sommes tous égaux face à la mort. Il n'y a rien à craindre de la mort et les morts doivent être commémorés avec joie. Apprendre des personnes qui ont vécu avant nous, associé au pouvoir intuitif du tarot, peut être un outil d'intuition extraordinaire. Le jeu est réalisé par l'artiste et écrivain Fabio Listrani, également connu pour le Night Sun Tarot, le Goetia Tarot et le Notoria Tarot. Alors, arcane majeur, je vous lis pour l'arcane majeur. Donc, vous avez une petite carte qui sert à rien. Alors, c'est pas qu'elle sert à rien, c'est la petite, le petit flyer Lo Scarabeo. Moi, j'aime bien. Ça me sert de marque-page des fois. Une carte de présentation, l'arrière de carte ici. Voilà, très très sympa. Endroit en vert possible. Par contre, dans le guidebook, vous avez que l'endroit. Alors, pour le fou, dans la vie, voyagez avec des bagages légers. Avec le battleur, faites confiance à vos compétences et à vos outils. Avec la papesse, envisagez toutes les possibilités, choisissez le meilleur. Voilà, donc vous voyez, c'est des bons conseils. Vous le recevez dans une petite boîte en cloche. Alors ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Un grand merci à l'édition Lo Scarabeo qui a compris qu'en fait quand on prend des mini-jeux, c'est qu'on veut les transporter. Voilà, ça c'est génial. Alors il y a différentes langues dans le carnet, je vous montre. Voilà, ne soyons pas chauvins. Et ensuite je vous montre les cartes. Alors oui, la petite boîte en cloche pour les mini-jeux, c'est indispensable. On veut pouvoir les transporter tout simplement. Si on les prend en petit format, c'est qu'on veut les transporter. Sinon, on prend des grands formats. Voilà. Oui, c'est mon petit clin d'œil aux éditeurs. Quand vous faites des mini-formats, faites systématiquement la petite boîte en cloche. Voilà. Ça mange pas de pain, mais c'est juste indispensable. Hein. Alors, je vais devoir me rapprocher grandement et du coup éloigner un petit peu le micro parce que les cartes sont toutes petites. Voilà. C'est du mini. Hein. Ça tient dans le creux d'une main, regardez. Hop. J'ai des grandes mains. Allez, c'est parti, je vous présente le jeu. Je me rapproche bien. Alors, attendez, je me rapproche, les amis, je me rapproche. Tchac. Tchac, il faut pas qu'il y ait trop de reflets. La qualité de carte est très très bonne, pelliculée. Alors, c'est des couleurs un peu psychédéliques, j'aime bien. En bas, vous avez le nom de la carte et le numéro. Et ce jeu est très très beau. Voilà. Il y a beaucoup de détails. Et je me demande si je vais pas le prendre en grand format quand même. Voilà. Je me suis aussi acheté l'oracle de Los Muertos. Donc, combiner l'oracle avec le tarot, ça peut être une bonne idée de thématique pour la communication avec les défunts aussi, ça peut être sympa.
L'oracle, je ne l'ai pas encore lu. Je l'ai pas fait, j'ai pas fait la présentation. Parce que j'aime bien quand même faire des présentations fouillées. Hein. J'aime bien lire quand même un petit peu ce que je vous présente. La roue de fortune avec le blanc et le noir, ça fait un peu yin et yang. Hein. J'aime beaucoup. Et je trouve ça très joli. Malgré que ce soit un jeu sur Los Muertos, il y a quand même beaucoup de couleurs. Voilà, c'est pas Los Muertos, c'est Santa Muerte. Pardon. Donc c'est un tarot, 78 cartes, 22 arcanes majeures, tarot classique. Là, la lune qui se reflète avec le visage. On a bien une sorte d'inconscient ici. Hein. Voilà. L'inconscient, c'est le reflet. C'est ce qui est caché dans notre être. Donc malgré la thématique un peu particulière de la mort, on a vraiment des couleurs psychédéliques. On voit que c'est la célébration. Donc là, vous arrivez sur les coupes ici. Et je trouve que les messages sont pleins d'espoir, moi, dans le petit guide. Donc du coup, je suis agréablement surpris par le taux vibratoire du jeu. Et les messages ne se font que à l'endroit. Mais pour les puristes, à l'endroit, à l'envers, ça passe. Hein. Je vous ai montré, le 2 de cartes s'y prête parfaitement bien. Voilà, il n'y a aucun souci. Qualité de carte, Los Scarabeo, c'est toujours de la bonne qualité. Voilà, j'ai jamais été déçu à ce niveau-là. Vous avez le 9 de coupe et le 10. Donc je pense que pour les gens qui veulent travailler avec les défunts, c'est assez important de vraiment passer le cap de la peur de la mort. Voilà, c'est vraiment... limite, ça doit être une célébration. Et ce jeu-là s'y prête vraiment bien. Alors, je suis assez content parce que malgré que le fait que ce soit un petit format, on voit bien les détails. Alors les 10, j'ai remarqué que c'était souvent des papillons.
Donc là, on est sur les bâtons. Ici. 2 de bâtons. Les teintes sont un peu plus rougeâtres, vous voyez? On est bien sur l'élément feu ici. Hein. Donc les tranches du jeu sont blanches. Voilà, donc ça c'est sympa, j'aime bien parce que ça vieillit bien. Et du coup ça se marie bien avec le pourtour blanc ici. Quand j'aurai étudié un petit peu plus l'oracle dans la même thématique, je vous le présenterai également. Là, j'étais un peu enrhumé, donc j'ai pris un petit peu de retard sur ce que je voulais faire. Mais c'est vrai que j'aime bien avoir des jeux par thématique. Et là, Santa Muerte, en général, il y a pas mal de jeux sur la thématique. Donc je me suis pris un oracle, un tarot. J'ai fait pareil pour Alice au Pays des Merveilles. Euh, j'ai fait pareil un peu pour l'esprit occidental et oriental. Voilà, à chaque fois, je trouve des petites combinaisons comme ça. Je fais pareil avec la mythologie grecque, avec les Templiers, avec les anges, avec les énergies plus sombres, avec les fantômes. Faites marcher votre imaginaire. Hein. Voilà, trouvez votre univers, trouvez votre monde. Et ensuite, vous pouvez le développer, devenir un expert dans cette matière-là. Hein. Pour moi, les cartes, c'est vraiment magique. Hein, c'est un trésor. C'est une extension de mon intuition, tout simplement, et de ma créativité. Donc là, on retrouve bien le cauchemar ici. Hein. Vous voyez que le 9 d'épée. Avoir la tête dans un étau de pensée. Et le fameux papillon du 10. Voilà. J'espère que cette petite présentation vous aura plu. N'hésitez pas, dites-moi en commentaire. C'est une thématique un peu particulière quand même, je m'en rends compte. Un Santa Muerte quand même. Donc voilà. C'est un très très beau tarot, c'est coloré, c'est vivant malgré la thématique. Voilà. Là c'est la Sainte Mort, mais c'est quelque chose de très vivant, de très coloré. Alors je vais capeler vite fait. Bah regardez, ça sort. Hein. C'est le magicien qui vient de sortir, qui vient de sauter directement du jeu. J'étais en train de vous parler de créativité et de vie. Voilà, de vie malgré la thématique de la mort. Donc avec le magicien. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. Ah, je vois tout. Hein. La roue de la fortune ici. Vous avez toutes les cartes en main avec ce jeu pour transcender vraiment la peur de la mort. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Et ça peut faire changer les choses, ça peut faire évoluer votre état d'esprit et débloquer des choses chez vous au niveau spirituel. Voilà, avec cette carte-ci. La vie, la mort, c'est une question de dualité, toujours. Et c'est une question de point de vue. C'est pas parce qu'on voit plus les choses invisibles qu'elles ne sont plus là. Donc c'est un beau beau message de ce jeu, donc je vais rester sur ça. Moi je vous dis à bientôt dans la caverne de l'oracle. N'hésitez pas, petit pouce, likez, partagez, commentez et surtout abonnez-vous. Voilà, vous êtes bienvenus dans la caverne de l'oracle. Un gros bisou à tous. Ciao ciao.